Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Non, en fait non. Tu fais quoi, ouais, c'est vrai que j'ai oublié. Bon, ok, on est sur la chaîne de We Like. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de We Like. Vous avez reconnu forcément Alex de la chaîne EV. Salut. Vous voyez qu'on est ensemble, vous voyez que c'est marqué en chinois ici. Qu'est-ce qu'on fait ici, Alex? Bah, on teste la P7 Plus en conduite autonome. Enfin, tu testes, moi je serai passager. Exactement. On verra si j'ai le malaise dans la voiture ou si je veux descendre. Tout à fait, on est en Chine parce que Xpeng nous a invités pour découvrir une nouveauté qui arrivera en 2026. Et ils nous ont proposé également de conduire la P7 Plus qui est ici la version chinoise, avec la conduite NGP qui est en gros le pilote autonome que pour l'instant nous on n'a pas encore en France. Donc on va tester ça tous les deux. Tu te sens comment par rapport à cette technologie J'ai assez confiance quand même parce que il y a quand même beaucoup d'IA, beaucoup de capteurs. Bon, mais voilà, on va voir. Par contre, est-ce qu'il y aura le petit feeling qui va bien ou le petit stress par moment comme ça? C'est ça que j'ai hâte de voir. Je pensais pas tout de suite. Ouais, non plus. Parce que entre avoir les descriptions des autres et le ressentir dans la voiture, c'est pas pareil. Oui, puis d'avoir le discours de la marque, de tester en réalité. Voilà. Vous verrez dans la voiture, on va faire l'essai. Il y aura Jérémy qui est responsable RP chez Xpeng et on a Ray qui est le pilote assistant qui nous explique un petit peu tout. On va découvrir tout ça. Et si vous voulez suivre tout le détail de tout ce qu'on a fait en Chine, je vous invite à suivre la chaîne de We Like. Vous avez différentes vidéos qui s'affichent juste ici. Et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'essai. Allez, surtout qu'il va se mettre à flotter, donc on sera mieux à l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez, avant de commencer l'essai, rapide présentation de la Xpeng P7 Plus. C'est la grande berline premium de la marque avec un design très aéro qui lui permet d'annoncer jusqu'à 710 km d'autonomie, une recharge en 12 minutes et un confort vraiment impressionnant. Le modèle que l'on a aujourd'hui dans la vidéo, c'est la version chinoise, mais ne vous inquiétez pas, elle va être restylée en 2026 à l'intérieur comme à l'extérieur avant d'arriver en Europe et bien sûr en France pour le premier trimestre 2026. Et justement, j'ai pu découvrir en avant-première la nouvelle version de la P7 Plus. La vidéo sort le 5 janvier sur la chaîne YouTube et si j'ai pu faire ça, c'est grâce à vous, mes abonnés. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez bien la petite cloche pour être averti quand la vidéo sur la nouvelle P7 Plus va sortir. La P7 Plus se positionne en face des Hyundai Ioniq 6, de la Volkswagen ID.7 et même en termes de gabarit face à de la Tesla Model S, mais avec un tarif beaucoup plus accessible. Alors on n'a pas eu les tarifs, mais en tout cas, les personnes de chez Xpeng m'ont parlé d'un prix situé entre le G6 et le G9. Donc j'estime un prix d'appel autour des 48 voire 49 000 €. Dans cette vidéo avec Alex, on va tester le mode NGP. En gros, c'est l'équivalent du FSD de Tesla, mais avec une approche qui est totalement différente. Ici, vous avez 11 caméras, 12 radars ultrasoniques et 2 radars millimétriques, et le tout de série, contrairement malheureusement à Tesla qui se base uniquement sur les caméras avec le Tesla Vision et qui est en option à 7 500 €. On est à bord de la Xpeng P7 Plus, donc version chinoise. Donc, comme vous pouvez voir, il y a du monde à bord. Donc à côté, j'ai Ray qui est instructeur de conduite qui va nous accompagner pendant le trajet. C'est un trajet d'environ 1 heure. Donc on va tester la voiture en Chine, donc sur les routes chinoises. On va tester aussi le pilote autonome, où là la voiture conduira vraiment toute seule, et donc ça pour l'instant on ne l'a pas encore en France, donc c'est ce qu'on va tester dans la vidéo. Donc bien sûr on a Alex que vous avez vu tout à l'heure dans l'intro, et on a aussi Jérémy, le responsable des relations publiques de chez Xpeng. Donc moi je reste derrière et le but c'est que voir si la voiture ne me donne pas mal au cœur en tant que passager, en autopilote. Allez, bah, allez, c'est une première pour moi. Allez, Let's go. j'ai plus peur de la conduite de Charles que de la voiture en fait. Ah non, t'inquiète, ça se gère. Parce que la voiture elle sait conduire toute seule ici, Charles je suis pas sûr. Non, ouais, mais je pense que oui, il vaut mieux laisser faire la voiture. Et c'est la première fois que je conduis une P7 Plus également. Du coup est-ce que ça braque bien Charles? Bah écoute, ça braque, là c'était quand même serré, hein. Ouais c'est pour ça. Mais franchement ouais, ça braque bien. Que ça, tu conduis une Ioniq 6 donc tu sais que le rayon de braquage est compliqué. Je dirais que c'est à peu près pareil, peut-être un peu mieux sur celle-ci. From here? Yeah. Ok, donc là Direct. j'appuie 2 fois et là je ne touche plus rien. C'est très perturbant. Je pensais pas tout de suite. Ouais non plus. Ok, la destination était mise dans GPS. Wow. Ok. Voilà, il y avait un. Donc là la voiture elle a vu un. Ok, là ça l'a vu aussi. C'est bien, bien en fait. les voitures, ça serait facile, mais là effectivement il y a quand même des motos, il y a des tuk-tuk, des vélos. C'est bien, elle va te faire perdre le permis tout de suite au moins la voiture. Tu vois, je viens de l'avoir, tu vas te retirer dans la Depuis une minute. heure, je me fais retirer tout de suite. Et donc on va voir que les lumières sont bleues sur les côtés là. C'est vraiment très perturbant de ne toucher rien du tout. Pas de pédale, pas le frein, pas le volant. Et là du coup depuis tout à l'heure t'as pas touché le volant. Pas du tout. Non, Même toi, pas pour réveiller, rien quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, et derrière le volant, vous avez le trajet que la voiture va prendre. La voiture qui s'affiche. C'est hyper dynamique quand même. Hein. Je Ah ouais, trouve franchement, que ouais. là j'ai pas la sensation que c'est une voiture qui conduit toute seule. Là j'ai l'impression que quelqu'un conduit en fait.
m'avait fait exactement le même effet. C'est très surprenant. Ce que tu sais, c'est quand même dynamique. Ouais. Elle part, elle ralentit, elle part, elle s'enterre à gauche direct. T'as la navigation qui te dit tourner à gauche, mais elle est déjà en train de le faire, tu vois. Ouais. Enfin, non, c'est fort. Hein. Ah oui, et là il y a un demi-tour, c'est ça? C'est turnaround? Yeah, it's a U-turn. Ok. in the front. Ah bah ça va être intéressant. On est sur une 2x2 voies, même un peu plus à côté. Et là la voiture va devoir faire demi-tour pour prendre la route dans l'autre sens. C'est vrai que pour l'instant c'est perturbant, mais après je pense qu'une fois qu'on est habitué, ça doit être vraiment un régal quoi. Ah, c'est vrai que c'est assez bluffant quand même. Là. Déjà, juste ça, déjà. Ouais, sachant qu'on est parti il y a 30 secondes. Quoi. Oui, non, mais quand tu vois les tuk-tuk, les machins et tout qui sont passés, tu te dis, ouais, c'est chaud. Et direct, elle a quand même fait des bonnes initiatives. Bon, il y a un bus qui fait demi-tour là-bas, il galère, j'espère qu'on va moins galérer avec lui. Et même, tu vois, même le freiner relâché. Oui. Tu vois, là, c'est certains autonomes, quand elle freine, elle va freiner jusqu'au bout. Et du coup, ta tête a le côté, hop, et tu reviens en arrière. Ouais, c'est Alors vraiment. que là, elle fait le relâcher comme un humain le ferait pour adoucir le ralentissement. Tu vois, regarde là, elle roule vraiment au Ouais. pas là, c'est Hop. hyper doux. Et là, hop, ça s'arrête. C'est hyper confortable. Bon, pour moi, c'est pas mal. Hein. Et on a le rétro caméra ici. Alors Ça, ça, ça que je déteste. Bah, franchement, c'est pas mal parce que là il pleut. Et pour le coup, j'ai une super bonne définition, il n'y a pas de gouttes. Ouais, mais sauf que t'as pas un problème de vue en fait. Problème de vue. Bah, quand tu commences à moins bien voir de près, c'est un enfer les rétrocaméras. Ah ouais, moi je suis pas concerné pour l'instant. D'ici quelques années, ça te C'est concernera. la vieillesse, c'est ça Alex? Ouais. Tu peux évidemment passer en mode miroir en basculant. Alors ça, justement, ça c'est bien. Ok. La clé. Ah ouais, Ah. ok. Je pensais qu'il se basculait, Ah ouais, mais là trop tu bien. peux l'éteindre quoi. Ah. Possibilité de mettre le miroir, et là il y a un Parce que bouton. sinon sur un PC, j'ai pas trouvé. Je suis humain, ça se trouve, ce sera. Ah, c'est ouf. Ah, parce que souvent, c'est un basculement. Donc tu vois, Ah, quand c'est- t'es jeune, tu peux utiliser ça, Alex. Voilà. Et après, quand tu deviens vieux, Non, mais en plus, regarde, tu peux regarder ton enfant derrière quand même. Le regarde. Exactement, parce que là, je te vois. viens. et là je te vois plus. Ouais. On me voit plus, on me voit. On me voit plus, on me voit. En tout cas, intérieur, c'est clean. En tout cas, on n'est pas dépaysé, hein, ça ressemble beaucoup au G6 au niveau de l'intérieur. Bah, ok, je peux te dire qu'à l'arrière, là, avec les sièges chauffants, il faisait un peu froid, là, avec un petit massage et tout, on est plutôt pas mal. Et là, c'est ouf parce que dans le dessin, là, t'as le feu rouge et dans le feu rouge, Il y a le compteur, ouais. non, il n'y a pas le compteur, il y a la flèche du demi-tour. Et la voiture repart. Euh, Allez, demi-tour. Faut que Non, il y a le clignotant, il y a putain, elle tout. braque bien et Ouais, tout. ça hein. braque, hein, regarde. C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as posé la question, mais ça faisait genre une seconde que je l'avais dans les mains. Et là, alors là, on est un peu entre deux voies. Elle sait pas trop. Ah, si, elle met à gauche. elle Ah, avait c'est fait bon, une peine ok. à gauche. Ah ouais. En plus, elle roule à gauche, je sais pas, je me cale à droite et je fais mode hyper safe. Non, non, elle roule vraiment comme. Ouais, c'est volant capacitif. Ouais. Alors là, ça m'a demandé de remettre les mains. Pour résumer, Réal elle vient de nous expliquer. En gros, là, il n'y a pas la conduite autonome de niveau 3, c'est la 2.5. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les autorisations. Voilà, faut que je le touche. Alors, c'est mieux de changer. Ok. Donc là, je dois mettre quand même, alors, beaucoup moins qu'en France. Mais je dois de temps en temps effectivement retoucher le volant. Donc pour l'instant, c'est effectivement des problèmes de plutôt responsabilité en cas d'accident. Est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est la voiture, est-ce que c'est le constructeur, etc. Mais en tout cas, déjà, de ce qu'on peut voir pour l'instant, ça fonctionne super bien. Et surtout, c'est dynamique, quoi. C'est ça qui me surprend. C'est. Ouais, c'est vraiment une conduite. Là, je suis Comme un humain. je suis en passager, j'ai l'impression que j'ai un Uber qui est en train de conduire. Ouais. hein. Mais ça, pour les Uber, les VTC, tout, c'est génial. Et même moi, là, hein, en tant que pilote, tu vois, je me sens pas en danger de reprendre le volant ou de. Alors là, la voiture doit prendre à gauche. Elle est un petit peu perdue. Là. Elle hésite de savoir si elle y va ou pas, en fait. En fait, elle voit le camion, mais je pense qu'elle sait qu'elle peut pas Ouais, tourner. Est-ce qu'elle va mettre le clignotant ou est-ce qu'elle va rester ici? Parce qu'on tombe pas tout de suite non plus. Hein. Ouais, c'est la voie du demi-tour, je crois. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc là, c'est vrai qu'elle pouvait pas y aller en toute logique. Ouais, parce que elle aurait pu se mettre sur le doigt et tracer tout droit, mais non. En tout cas, il y a des voitures qui apparaissent en roue. Après, ça c'est. Là? Ouais. Là, t'as le décompte. Ah ouais. T'as vu Là, le c'était un bus d'école en jaune, il était jaune. Only school bus showing that. Que les bus d'école. Ah, pour vraiment en sécurité. Énorme. Ah, il y a le décompte là, Charles. Ah oui. Yeah, this one is showing. Ok. It's a big system. Ça, c'est trop Là, bien. quand même. le feu Mais tricolore, surtout il est connecté à Internet et il y a. Parce qu'il faut savoir que là, le feu actuellement, il n'y a pas de décompte qu'on voit. Donc Non. là, dans la voiture, on a une information en plus qu'on n'a pas dans la vraie vie, en fait. Et c'est énorme. Ah, c'est fou. Après, il faut avoir un service centralisé qui communique ses datas en temps réel, mais ça, l'État pourrait le faire. Et c'est magique, quoi. Ah, c'est trop bien. Ça évite l'agacement au feu, de se dire combien de temps tu vas attendre. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des flashs dans la voiture qui apparaissent. Vous avez des espèces de portiques qui, en fait, lorsque vous conduisez, flashent la voiture et ça identifie, en fait, si vous dormez, si vous dormez pas, si vous êtes au téléphone, etc. Et ça fait remonter l'information au gouvernement. C'est un truc de fou. Enfin, putain, c'est dingue, j'ai l'impression que c'est toi qui as accéléré doucement pour suivre la voiture. Là. Ah non. T'as bien mis le clignotant. Là, tu vois, on a un petit récap du croisement, comment il va se profiler. Surveille ce qui se passe quand même, parce que.
mais surtout que là, Parce que là, il y a des voitures à côté. ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le trafic ici est quand même assez dense. C'est dense. Ah ouais, ouais. Ça bouge un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment un des pires endroits où je me dirais, tiens, je vais tester la conduite autonome. En tout cas, déjà, première impression, c'est perturbant au début, mais tout de suite, on est en confiance. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Alex. Ouais, après, ce qui fait toujours peur avec ces systèmes où j'ai rapidement confiance, c'est justement que T'as trop forcément confiance. l'excès de confiance et potentiellement le moment où tu devrais être vigilant, bah tu l'es pas en fait. Oui, si tu veux reprendre la main sur la voiture. Ouais, de se dire ouais c'est bon, elle le fait, elle l'a toujours fait, et là d'un coup elle le fait pas pour une raison qui est voilà, ça arrive. Mais là effectivement dans un cas comme ça, tu te sens plutôt à l'aise d'aller regarder au moins un truc dans ta boîte à gants, voilà, tu dis pendant 2 secondes. Mais là, limite, tu vois, je suis même content. Parce que j'aurais été beaucoup moins à l'aise qu'elle. Mais dans c'est le ça qui est parking. dingue. Ça c'est ça qui est dingue. Alors là, ouais, elle a vu qu'il y avait la voiture qui arrivait. On a un petit rappel forcément de la caméra de l'angle mort ici. Mais je reste persuadé que c'est le meilleur système, ouais, le fait d'avoir les caméras et un Doppler. Alors que justement, Tesla, eux, ils ont carrément viré aussi le Doppler. Il n'y a plus rien, c'est full vision. Et full vision, je trouve ça trop. Enfin, du coup, ça pose des problèmes pour justement la G. Tu vois bien. Ça va être Tiens, intéressant. regarde, Là, regarde ça là. force le passage. J'ai une Xiaomi S7. Non, c'est Là, ça la laisse passer. et hop. elle est cool. Ouais, elle est pas en mode vénère, je te laisse pas passer. Quoi. C'est fou maintenant, enfin, toute la technologie qu'il y a dans les voitures. Voilà, Il y en a qui diront, bah on conduit plus. Alors là, Ça va viser, là. ouais. Là, elle a essayé de forcer. Il a pas laissé passer, elle se remet dans la voie. Donc elle va le retenter après. que de poissons. Ah, tu vois, elle a essayé d'accélérer un peu là. Après ça va, elle est pas obligée de se remettre à droite tout de suite. Tu vois, les lignes par terre, elles sont jaunes aussi ici. Alors là, tu vois, elle vient de me prévenir qu'elle va dépasser. Elle met son clignot, elle dépasse. Par contre, c'est hyper. Enfin, je le répète, mais ça attend pas quoi. Ouais. Quand tu vois le nombre de fois que tu fais des trucs, les voitures ouais, elles mettent un peu de temps, elles hésitent, non, bah elles font rien. Bah, là, elle y va quoi. Elle y va et en même temps, je me sens pas en danger. C'est Ouais. ça que je trouve paradoxal. C'est Oui. que tu vois. Oui, parce que tu pourrais dire, elle y va, mais un peu à l'arrache. Ouais, tu vois, tu fais ouh, tu t'arrives les fesses à chaque fois qu'elle fait un truc, alors que là, non. Pas du Quand elle le fait, c'est légitime et un humain, enfin, on l'aurait fait sensiblement comme ça, quoi. 11 caméras, 10 capteurs, un Doppler, quoi. Ouais. Et tout ça communique ensemble pour sortir toutes les datas, quoi. Mais sauf que tu vois, là, si on compare encore à Tesla, Tesla, c'est du full vision, enfin, c'est encore. Eux, ils ont choisi le full vision. Il n'y a plus de radar ultrasonique et il n'y a pas de Doppler non plus. Ok. Il faut avouer que l'ultrasonique, dans du trafic de proximité, je pense que c'est une information qui est quand même instantanée de savoir la distance réelle plutôt qu'une interprétation vidéo de la distance où est la voiture à côté de toi, quoi. Faut pas être dans l'approximatif en voiture. Bah ouais, là, après sans dénigrer Tesla, hein, c'est un choix technologique. Mais là, dans l'occurrence, je serais quand même plus rassuré avec un minimum de capteurs. Ouais. Et là, il y a eu zéro freinage fantôme. Prepare to turn right. Ok. On est repassé devant la Xiaomi S7. Ouais, c'est passé pas là quand même. Là, c'est passé à peu près quand même. Par contre, elle mord pas les lignes blanches, là. Ouais, c'était une ligne continue là. Do we have the right to cross the full white line or not? No. Okay. Ah, ok, donc Yeah, là, you have to hold your wheel. Live jump on control. ok. Ah ouais, donc là, on a quand même traversé toutes Ouais. les voies. Elle s'est envoyée quand même. Hein. Enfin, elle s'est trompée, enfin, elle a quand même réussi à s'en sortir quand même. Hein. Ouais. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic, mais ouais, c'est vrai qu'elle nous a fait traverser tardivement et là, on a traversé les 4 voies d'un coup. Vous me faites chier Xpeng quand même, hein, parce que vous me donnez Yeah. plus en plus envie avec vos bagnoles en fait. Surtout que moi, normalement, la tech, tous ces trucs-là, j'aime bien la tech, mais je peux passer outre quand je kiffe sur la voiture, mais là, faut avouer que c'est quand même pas mal. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ce genre de technologie, plus il y aura des voitures qui vont rouler avec ça, plus il y aura de data, plus ça sera précis en fait. Là, ça revient dans ce qu'on disait tout à l'heure sur l'IA avec Iron qui vont mettre en concession et qui va apprendre sur le terrain en fait, qui va s'améliorer sur le terrain. Plus il y en a qui roulent et plus il y aura de data quoi. C'est vrai que là, on va aller voir le fameux robot Iron qui par la suite va remplacer les vendeurs en concession, les guides dans les musées, etc. Et on va le voir en mouvement demain. Donc restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne pour pas louper la vidéo. Bon, Alex, parle-nous un petit peu là, t'es bien, t'es confortable, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de l'esthétique, du confort dans cette P7 Plus? Bah là, moi je peux dire que déjà au niveau prestation, à l'arrière, avoir des sièges hors chauffants, c'est assez courant. Ouais, Ventilés, c'est quand même assez rare, voire très très rare. ouais, en option Mais- sur des marques premium. Hein. Ouais, enfin faut vraiment être dans le premium quoi, c'est pas ce genre de gamme de voiture normalement. Et en plus, ils sont maçons à l'arrière quand même. T'as les sièges maçons à Ouais. l'arrière? Après, le maçon, je pourrais dire qu'il y a débat de savoir si c'est vraiment très agréable le maçon et ce qu'il apporte en confort. On a du siège maçon, ventilé et chauffant à l'arrière, ce qui est assez fort. Et au niveau place,
On est vraiment bien, là, on peut allonger, là je suis au maximum, je peux m'allonger en arrière. Bah là, si t'arrêtes de me parler, je veux bien faire une petite sieste. Hein. Et niveau place arrière, toi et moi, on roule en Hyundai Ioniq 6. C'est une voiture qui a énormément de place derrière. Là, tu te sens, c'est quoi, c'est le même... J'aurais du mal à dire si c'est plus ou moins. Ça fait partie de quelque chose de vraiment complètement équivalent. Il y a vraiment beaucoup de place à l'arrière. On est vraiment très bien. Ouais. Il faudrait peut-être penser, alors peut-être je sais pas comment régler les sièges devant, mais il pourrait y avoir plus de place sous les sièges pour mettre ses pieds. Mais j'ai du mal à comparer avec la Ioniq 6 vu que je ne suis jamais à l'arrière de la Ioniq 6. Donc... Ça serait bizarre. Mais et pas au niveau du cuir. Bah, je trouve que ça fait quand même très quali quand même. Hein. Ça fait pas du sky ou quoi, tu vois. Du sens que t'es dans. Ouais, puis t'as des petites baguettes là en alu, t'as des petites. T'as une petite tablette à l'arrière, alors que côté pour derrière le passager, pas derrière le conducteur. Mais pareil, j'aime bien la cinématique. Je sais pas, je trouve que ça fait bien fini. Donc, non, au niveau prestation, très bien. Et il faut avouer que c'est pratique de pouvoir accéder au coffre. Là, je peux. Il y a pas prendre de le truc. T'as pas de plage arrière? Alors, tu peux la mettre. Ah ouais, mais tu je trouve que t'as quand même un accès direct et ça, je trouve ça plutôt mal. Ah ouais, c'est pas mal parce que ouais, sur la Ioniq 6, encore une fois. Hein, c'est notre référence. Tu peux pas, une fois que t'as mis quelque chose dans le coffre, c'est fini. Quoi. Ouais, non, c'est galère. Par contre, un défaut, moi, je trouve, c'est le fait d'avoir un toit vitré panoramique, mais qui soit pas occultant. Ouais. Moi, j'apprécie quand même de pouvoir mettre un ciel de toit quand on peut fermer quand on veut et de plus en plus, maintenant, les constructeurs font la passe sur cette partie-là, vont plus faire en sorte de faire un bon traitement, etc. Mais je trouve que ça change pas un vrai rideau qui se tire dessus. Quoi. Ouais. Et si tu mets l'occultation, comme on voit chez Mercedes ou encore sur le Scénic par exemple, ça tirait là ça, alors non, moi, c'est vraiment l'occultation. Moi j'aime bien, je trouve ce store en fait fait un effet aussi un peu cosy, c'est vraiment tu t'enfermes, t'as le rideau quoi. Ok. Ouais. Tu vois, c'est comme si j'avais des vitres chez moi qui étaient occultantes ou avoir un vrai rideau, bah je sais pas, je peux avoir un rideau quand même parfois. Ouais, je comprends. Donc voilà, ce que je peux te dire pour l'arrière, il y a un petit écran, alors j'ai pas trop fouillé mais vu qu'on pouvait accéder à la climatisation, il me semble que j'ai vu des médias aussi tout à l'heure, mais voilà, enfin très équivalent je pense à ce que propose maintenant Tesla ou d'autres marques maintenant à l'arrière, mais pareil, il n'y a pas de faute de goût. Petite luminosité derrière, là, non, très ouais, c'est sympa. Ce que j'adore, c'est le fait d'avoir le bouton d'ouverture de porte avec sur pression, mais je trouve qu'il place bien sous la main. C'est naturel. Ça, je sais que quand j'avais eu la G6 pendant quelques jours, ça m'a manqué. Quand je suis revenu dans la Ioniq 6, de devoir retirer la poignée plutôt que le bouton. Et quand c'est bien fait, faut voir que c'est agréable. Et c'est vrai qu'en plus, quand tu mets la main dessus, je sais pas, c'est tout doux. Oui, non, c'est du plastique, mais. Non, on sent que c'est des beaux matériaux qui ont été bien choisis. T'as pas la sensation de cheap. Voilà, dans cette voiture, je trouve qu'il n'y a rien qui fait cheap. Ah non, complètement. Ah non, justement, c'est l'inverse. Hein. Là, on a vraiment une sensation de premium de haut de gamme. Et c'est vrai que la nouvelle P7 Plus là, qui va arriver, je pense qu'elle va faire mal aux marques premium. Mais voilà ce que je peux te dire en étant aux places arrière. Je suis bien là et je me laisse conduire avec plaisir. En plus, je sais que tu es en déficit de sommeil. Ouais. Donc si je t'entends plus, ouais, c'est ça. C'est que t'es parti quoi. Et toi du coup, qu'est-ce que t'en penses vu que c'est au volant maintenant? J'aime beaucoup déjà l'esthétique. Là en plus on est sur l'intérieur clair. Je trouve qu'il est super beau. Et souvent, quand on a un intérieur clair, on peut basculer dans un peu soit la faute de mauvais goût, soit le cheap. Et là, c'est pas du tout le cas. Avec un petit piton, là, c'est vrai qu'il y a des petites signatures lumineuses, c'est vraiment bien. Moi, je suis bien installé. Il y a une grosse console centrale ici avec deux recharges induction. Ventilé. Ventilé en plus, ouais. Ça, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que souvent, le téléphone chauffe beaucoup. Porte-gobelet, il y a un grand rangement ici. Et vous avez encore du rangement là-dessous. Là, pour le coup, c'est un peu comme sur la Ioniq 6, il y a pas mal de rangements, c'est vraiment bien. Et j'ai un peu cette impression d'être cocooning, comme tu disais. Je suis bien installé dans le siège, je suis bien maintenu de partout. Après, il y a le toucher de route, j'ai du mal à me rendre compte si c'est confort ou sport. En tout cas, les suspensions, elles sont relativement moelleuses. Et donc là, actuellement, en tout cas, tu n'as pas le tête haute. Il faut savoir que sur la nouvelle P7 Plus, il y a le tête haute. Et ça, moi, le tête haute, c'est un must-have. Le jour où j'ai testé le tête haute, je me suis dit, tiens, c'est juste histoire d'avoir l'option, au moins elle est là, c'est bien. Mais maintenant, je ne pourrais pas acheter une voiture qui ne l'a pas. Et là, c'est pas l'affichage tête haute comme on a dans la plupart des voitures. Hein. C'est vraiment l'affichage tête haute avec réalité augmentée. C'est vraiment l'affichage tête haute poussé, quoi. On arrive à la fin de cet essai de conduite autonome en P7 Plus. Franchement, déjà, que dire, je suis quand même assez bluffé. C'est vrai qu'au début, c'est quand même vachement déstabilisant. Et puis au final, on active le mode et la voiture met tout de suite en confiance, comme on l'a dit plusieurs fois. La conduite, elle est douce. Il n'y a pas eu de freinage fantôme ou de situation où on a été vraiment en danger. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Alex, de ton côté. Moi, toutes les situations où c'était un peu serré, pour moi, ça en est très bien sorti. Elle s'est arrêtée quand il fallait, elle a laissé passer quand il fallait, elle a su s'insérer un peu dynamiquement quand il fallait. Il y a eu un moment où
Alors, est-ce que c'était une erreur ou quoi, mais qu'elle a dû traverser plein de voies, n'empêche, elle l'a fait de manière assez dynamique mais tout en restant en sécurité. Comme je dis, à aucun moment, j'aurais pu me dire la voiture est en conduite autonome. J'aurais pu penser que le mec au volant, il est en train de conduire, quoi. Voire même, c'est même plus rassurant que la plupart des Uber que j'ai pris à Paris. Donc en soi, je dirais que c'est plutôt une réussite. Après, voilà, sur un échantillon de moins d'1 heure, c'est difficile de faire son avis complet. Sur un parcours qui a été défini, qui potentiellement marche peut-être très bien. Après, il y a des situations potentiellement plus critiques où peut-être que ça se passerait différemment, mais en tout cas, ouais, je peux plutôt dire que j'ai été bluffé par le système pour moi. Ouais, c'est clair. En tout cas, Jérémy, nous, on a hâte de l'essayer, de la conduire. Hein. Donc, la nouvelle P7 Plus, elle va arriver en France. C'est quoi, Jérémy? C'est mars, avril, quelque chose comme ça? Les commandes vont ouvrir dès le début de l'année, donc dès janvier, et les livraisons au printemps. Ok, ça marche. Et les essais presse? Printemps aussi. Printemps aussi, Ouais. ok. Avec les premières qui arrivent, quoi. Exactement. Donc on va regarder pour organiser ça. Donc sur la chaîne de WeLike, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne EV avec Alex et JC. Bon, même s'ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi, si vous n'êtes pas encore abonné. Ça fait toujours plaisir. Bah ouais, c'est les stars. Et pensez à liker cette vidéo, parce que voilà, pareil, ça fait toujours plaisir pour le travail de montage et de mise en place de la vidéo. Voilà, c'est la petite récompense au-delà des abonnés. Merci à vous, parce qu'on est en Chine, c'est quand même aussi grâce à vous. Plus vous supportez la chaîne, plus elle est crédible, et plus Jérémy m'appelle pour faire ce genre de voyage. Donc je compte sur vous pour vous abonner, mettez un petit like, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et dites-moi également ce que vous pensez de la voiture. Je vous mettrai un petit visuel de la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous serez client ou pas de cette voiture. Bon du coup je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Allez, ciao!